CR7, je t'aime de tout mon cœur, mais vieux père, pitié, lâche ça. Vieux père, pitié, lâche ça. J'avais le match de l'équipe de France sur la télé, sur le PC, j'avais le Portugal. Vous connaissez les frères plein de Parisiens au Portugal, je suis obligé de regarder à chaque fois, obligé. Vieux père, on t'aime de tout notre cœur. T'es l'un, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Je t'aime de tout mon cœur. Mais putain de merde, t'es handicapant, handicapant. Je veux pas mettre la défaite sur son dos, bien évidemment. Mais en fait, avoir un joueur comme Ronaldo qui ne produit aucun effort, qui pèse absolument pas dans le jeu, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. En fait, je vais même pas l'en vouloir, mais en fait, c'est ce qui... il peut plus, ça se voit, il peut plus. Il fait trop peu d'efforts, il décroche pas assez, il est trop compliqué à trouver, en fait, tout, littéralement. Et quand t'as le Danemark qui pousse de zinzin et que CR7 ne redescend pas pour défendre, c'est trop compliqué. Ils ont limite joué bloc mal, le Portugal, ils pouvaient rien faire d'autre. C'était trop compliqué, c'était trop compliqué. CR7, on aime de tout notre cœur, mais là, en fait, on le voit, ça devient trop compliqué, il prend de l'âge et c'est compliqué de répéter les efforts. Tu vois, il faut laisser la place à la jeunesse, il faut des joueurs qui peuvent se la donner sur le terrain. T'as un effectif de baiser au Portugal, t'as un milieu de baiser, t'as une défense qui est vraiment méchante. Bon, pas trop en fait, je suis un menteur. Mais t'as une attaque qui est vraiment méchante également. Mais derrière, frère, quand t'as un joueur qui peut pas suivre le mouvement collectif, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Je pensais avoir assez souffert dans ma vie jusqu'à ce que je tombe sur ça. Jusqu'à ce que je vois Højlund célébrer ainsi devant Ronaldo. Il avait pourtant fait le travail. Costa? Non, non. Ronaldo qui indique pendant de nombreuses secondes à Costa comment réagir sur ce penalty. Il va lui permettre d'ailleurs de l'arrêter. Mais malgré ce penalty sauvé, parce qu'on parle beaucoup de Deschamps, mais pas assez aujourd'hui du terrorisme qu'a provoqué ce monsieur. Avec un tel effectif, Vitinha, Fernandez, Neves au milieu de terrain. Une attaque constituée de Léo, Ronaldo, Neto. La défense, vous la voyez honnêtement. Tout ça pour nous sortir uniquement 2 tirs cadrés. Bien évidemment, là on va aller tout de suite aller trouver Ronaldo comme seul coupable. Alors que pratiquement aucun ballon ne lui a été donné. Tout simplement parce que le même jeu stérile du Portugal, qui ne change absolument pas, persiste. Il y a des joueurs de fou, mais il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de plan de jeu. Je ne sais pas honnêtement, avec de tels joueurs, comment tu arrives à proposer ça. Lui et Deschamps me posent vraiment la question. Son crâne il est brillant, hein, mais il n'y a rien à l'intérieur. Regardez, le mien aussi il est brillant, mais il y en a à l'intérieur. Vous me mettez moi, je serais mieux proposé que lui, sérieusement. Donc on en est arrivé là en fait. Il n'y a plus rien qui va dans ce sport. Le Danemark qui bat le Portugal, il est même pas là le problème. Le problème c'est que c'est Højlund qui marque et qui tape la célébration de CR7 face à l'équipe de CR7. Le frérot il a marqué son tapin et il s'est pas gêné. Et le pire c'est qu'il a tellement bien reproduit la célébration, il a tout fait. Toutes les gimmicks avant, le petit tour avec les doigts, le c'est mon terrain, je suis là. Et le su derrière. Non, en plus le pire c'est que tout le public a crié. Comment un joueur comme lui il peut chambrer CR7 alors qu'il faut voir comment il est en difficulté en club. Non, le football va très mal. Derrière le Portugal, qui a le meilleur milieu de terrain au monde. À l'heure actuelle, Vitinha, Neves, Bruno Fernandes et pourtant rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Le Danemark a mérité sa victoire. L'ancien Eriksen, il avait même raté un pénalty en première mi-temps. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce football? Qu'est-ce qui se passe dans ces équipes? Même l'équipe de France, quand tu les vois jouer avec l'équipe qu'on a, t'as envie de pleurer en fait. Le football va très mal. En équipe nationale, franchement, ça m'avait vraiment pas manqué la trêve. Croyez-moi, ce football-là ne m'avait pas manqué. Voir de super joueurs mal utilisés, ça fait mal au cœur. Dans des sales systèmes. Non. Pendant les trêves, je crois que je vais regarder la NBA. L'Espagne était à 2 doigts de concéder leur première défaite en un an. Qui est venu sauver? Devinez. CR9, le R9 des temps modernes. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses à dire. Quel match? Aujourd'hui, on pensait tous voir le petit gamin encore humilier des joueurs, humilier des pères de famille. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Un joueur a volé la vedette. Monsieur Jérémy Frimpong, mais quel match! Un but, une passe clé, quasiment 90% de dribbles réussis et des duels remportés au sol. Il a complètement cooked Cucurella sur le côté sur la première passe clé qu'il a délivrée. Il était tellement dépassé par le centre de gravité hyper bas de Jérémy Frimpong que c'était trop satisfaisant à voir. Ses dribbles chaloupés, incroyable. C'était aussi du respect sur Reinders, mais quel milieu de terrain. Encore une fois, buteur aujourd'hui. Au-delà de ça, il a délivré un récital au milieu de terrain. À noter également le très bon match de Frenkie de Jong. Au contraire, l'Espagne, après un début de match tonitruant, ils n'ont pas trop brillé à l'image de Lamine Yamal. Il a semblé un peu emprunté. Voilà, il est fatiguant. On le pardonne. En fait, on le pardonne. Il nous fait tellement rêver qu'on peut le pardonner. Mais Pedri, par contre, qui reste toujours à un niveau de performance très élevé. Ce joueur, encore une passe décisive parfaite dans l'intervalle pour Nico Williams qui a ouvert le score. Côté déception, on note aussi la performance un peu moyenne de Fabien Ruiz au milieu de terrain. Pedri, il n'était clairement pas aidé. Koubarsi qui sort blessé. Maintenant, je vous regarde et je vous demande, on fait quoi? Ouais, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Tout avait bien commencé dans le match. Du De Jong Ball, du Pedri Ball, Pedri qui fait une passe D pour Nico Williams sur un superbe échange entre Lamine, Pedri, Nico et Koubarsi se blesse à la cheville.
Je pense, les gars, que vous réalisez pas à quel point on est dans la merde. Les gars, vous me recevez? Voici ce qui nous attend. Voici ce qui nous attend. Osasuna, Gérone, Atlético, Betis, Dortmund. Et regardez les dates. Entre le 27 mars et le 9 avril. Dedans, t'as une demi-finale de Coupe du Roi au Metropolitano. T'as un quart de finale de Ligue des Champions. Et t'as tes 2 matchs de Liga, le 27 et le 30. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as Inigo et Casado qui se sont blessés avant la trêve. Et t'as Araujo qui est parti avec son pays et qui devrait revenir après le match contre Osasuna. Donc on a quasiment plus de défenseurs. On va jouer qui? On va jouer qui en défense? Il n'y a plus personne, à part Christensen, mais il revient de blessure. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Carrément les gars, j'avais préparé le screen cet après-midi tellement je savais que Deschamps allait nous sortir une compo de merde. Comment vous pouvez m'expliquer qu'avec tous ces joueurs qu'il a à sa disposition, et même tous les joueurs qu'il n'a pas appelés en équipe de France, on pense à beaucoup de joueurs, Cherki, Akiouche, certaines années c'était Lacazette. Enfin bref, chaque année, les Français, on trouve un truc à dire sur la liste de Didier Deschamps. Et avec tous ces joueurs-là, c'est cette compo qui nous aligne. C'est cette compo qui nous aligne. Et avec cette compo, on comprend clairement l'intention de Didier Deschamps qui est la même depuis des années, c'est défendre. Et c'est tellement du gâchis. On ne peut pas avoir autant de joueurs au haut niveau. On ne peut pas avoir sur le papier de tous les joueurs appelés en équipe de France l'une des meilleures équipes et se faire tabasser comme ça ce soir. Mais moi, j'ai pas oublié ce que Deschamps a dit cet été. Je vous laisse écouter. Bah écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé. Et moi, je me rappelle, les gars, je l'avais hyper mal pris. Parce que je m'ennuyais vraiment devant les matchs des Bleus. Et entendre Deschamps dire ça, en avoir clairement rien à faire, ça m'a fait mal. Depuis tant d'années, on ne peut pas avoir un effectif aussi garni et n'autant rien proposer dans le jeu. Ce n'est pas possible. On a passé un mauvais Euro et là maintenant on passe une mauvaise Ligue des Nations. Continuez à défendre l'indéfendable. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Il est fatigué. Il est fatigué. Les gars, il est fatigué. Il est fatigué. Mais vous voulez que je le dise en béninois ou quoi, les gars? Il y a un moment donné, il faut avoir pitié un tout petit peu de lui. Vous voulez faire en sorte qu'il fasse une pédrie, les gars? Vous voulez qu'il soit en dépression? Arrêtez de le faire jouer systématiquement. Il joue tous les matchs avec le FC Barcelone. Il vient en équipe de France. Lorsqu'il faut un tout petit peu récupérer, on le met pendant 90 minutes. Et lorsqu'il faut le faire sortir et qu'on voit qu'il est en difficulté, on le laisse quand même sur le terrain. Alors certes, la défense, elle n'a pas été bonne là aujourd'hui, on va pas se mentir, très bien, il n'y a pas de souci. Mais tu décides de faire sortir Ibrahima Konaté. C'est pas le joueur à faire sortir à ce moment-là. C'est pas le joueur qui est en agonie dans ce match-là. Jules Koundé, ça se voit. C'est même pas par rapport à son niveau. C'est juste, il est fatigué, ça se voit dans ses enchaînements. Lorsque Perisic, il prend la balle, il part en élimination, c'est même pas une élimination qu'il a réussi à faire. Et que Jules Koundé essaie de le rattraper, mais de manière trop lente. Et qu'au final, Perisic arrive à te faire une passe décisive. Bah, tu te poses des questions. Et c'est ça qui me fout le seum parce que Didier Deschamps, j'ai l'impression que ça, il n'arrive pas à le voir. Il force. Mais fais-le sortir, fais-le respirer un tout petit peu. Miskin, gros, ça doit être difficile. Il y a tellement de matchs. Ça sert à rien d'attendre la fin de match pour faire le débrief, les gars. Moi, je vais seulement enlever mon maillot. Ça y est. Depuis, on parle de train. Moi, dans tous les cas, je suis ivoirien. Je suis métis, j'ai le choix, non? Ma maman est ivoirienne, mon papa est français. Si je choisis la Côte d'Ivoire, qui va faire quoi? Ton maudia! En fait, toi, là-bas, je t'aime, hein. Ça me fait mal de critiquer les gens que j'aime. C'est comme Carlo! Vous avez passé l'âge, hein? À un moment donné, il faut quitter, hein? Toute bonne chose a une fin. Il a dit qu'il partait, je sais plus c'est quand, je crois c'est après la Coupe du Monde, c'est ça? Mais je vous jure que si on fait la Coupe du Monde avec ce coach, on ne passe pas les poules. Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni. Je sais pas comment un humain qui a passé des diplômes d'entraîneur peut aligner ce trio et dire que ça a bien joué. Je pense que Ryan et tous les rebeux de France sont en train de rigoler devant le match. Et c'est pour ça d'ailleurs en équipe de France, il y a 3/4 des Français qui ne supportent pas notre propre nation. 5e minute de jeu, Ibrahima Konaté main. Ça vous savez pas c'est pourquoi? Mon frère, depuis que t'es parti mentir en 4K à dire qu'il n'y avait pas faute sur Barcola, voilà. Voilà les retombées. Liverpool éliminé, main dès la 5e jusqu'à... Le Hobbs était tellement faible que il est sorti à la mi-temps. Défenseur central sorti à la mi-temps. J'ai pas trouvé l'image, hein, mais au moment du penalty, ça met des lasers dans la tête à Maignan. On est à la canne ou quoi? Avec leur stade de piste d'athlétisme autour, mais c'est quoi? Mais karma à celui qui avait son laser. Mike Maignan sauve le penalty. Comme on dit, lâche ADD, hein? On était bon. Sauf qu'il y a ces quarantenaires qui sont venus se BR sur notre équipe. Comment c'est possible, les gars, s'il vous plaît? À vrai dire, j'ai jamais connu son âge à lui. Mais je l'ai aussi jamais vu décevoir. Comment c'est possible? Et Lucas, c'est à quel âge qu'il va arrêter de flinguer? Le poteau, il vient tranquille en Nike Tech, repérage, sourire. 40 ans, tout le monde dit, ah, ça va être chaud contre les Bleus. Non. Masterclass. Easy! Mais c'est ça le pire, easy! Il y a personne qui a été bon aujourd'hui, mais Jules Koundé.
Vous avez voulu nous dire que c'est le meilleur latéral droit du monde. Hein? Mon frère, j'ai rien contre toi, hein, mais je sais pas si t'as vu, ton poteau Koubarsi, il est blessé. Ne continue pas la suite des événements avec l'équipe de France pendant ce rassemblement. Tu peux désormais rentrer si tu veux éviter de faire comme ton poteau. Merci. Pour cette première partie de la trêve, les gars, on peut un peu respirer même s'il y a de la casse. Lamine Yamal, qui n'a pas forcément fait un gros match, qui est sorti, il a été mis au repos. Pedri, il fait une passe D pour Nico Williams. Olmo a fait son entrée, on a pu un peu goûter à du Olmo Ball. Et lui aussi, tout va bien, il arrive à bien enchaîner et franchement, ça fait plaisir. Koubarsi, malheureusement, est sorti sur blessure. À ce qui paraît, c'est de la précaution, mais je ferai une vidéo sur ça. Frankie de Jong, les gars, j'ai... Déjà qu'il a rien, il a fait un match, mais de porc. Quand De Jong est à ce niveau-là, les gars, qui peut parler avec lui, honnêtement? Et de me dire que ces deux milieux jouent dans mon club et ce sont nos titulaires, les gars, c'est une dinguerie. Koundé aussi va bien, mais il a fait un très mauvais match et il est archi critiqué ce soir. Maintenant, les gars, on attend juste le match de Rafiko Kodjojo et le match de Araujo pour passer le premier tour tranquillement, pour être un peu plus serein pour la suite. Sachant que Rafinha, s'il prend un carton jaune, il sera suspendu pour le prochain match, donc il pourrait être de retour. Et Araujo, selon Mundo Deportivo, pourrait être lâché plus tôt, mais ça, c'est pas très fiable. Enfin bref, j'ai hâte de voir les résultats de Koubarsi maintenant. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.